Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais essayer de vous faire découvrir des parcours d'examen sur le centre d'Achères. Attention, la prise de vue n'est pas parfaite. J'ai fait au mieux. C'est un premier essai. J'espère que cela vous aidera. Allez, c'est parti. Donc là, on part du centre d'examen. Donc on part d'un parking et on va devoir aller à gauche en mettant bien le clignotant gauche et en faisant bien son angle mort pour vérifier que nous n'avons personne. Attention, c'est une caméra fixe, donc vous ne verrez pas faire les angles morts, éventuellement. Donc là, nous avons un stop à la sortie. Nous pouvons aller à gauche ou à droite. La ligne de stop étant pour nous complètement, nous vous demanderons de vous placer en fonction correctement. Si je vais à gauche, je me place à gauche de la ligne. Si je vais à droite, je me place à droite de la ligne de stop. Dans ce cas présent, je demande à mon élève d'aller à droite. Puis, ici, nous aurons un giratoire. Et au giratoire, nous irons à droite. Pour aller à droite au giratoire, on n'oublie pas, on met bien un clignotant, on fait son rétro intérieur, rétro extérieur, gauche, angle mort, gauche pour vérifier qu'il n'y ait personne. Je tourne à droite. On continue, nous aurons une deuxième priorité à droite. On ralentit, on fait attention qu'il y ait quelqu'un ou pas, et on y va. Petit giratoire, ça c'est un giratoire, et oui, vous ne connaissez pas forcément, mais ceci est un giratoire, donc on le prend bien comme un giratoire avec tous les contrôles qui s'en imposent, forcément. Nous allons arriver sur un grand sens giratoire. On pense bien avant de freiner à regarder dans l'angle, dans le rétro intérieur, pardon. Au giratoire, nous irons à gauche, nous nous plaçons donc à gauche avec un clignotant gauche. Nous n'oublions pas de faire rétro, angle mort et clignotant avant de sortir, bien évidemment. Nous faisons bien tous les contrôles. Très important, ce qui prime lorsque l'on est en examen, c'est la sécurité. La limitation de vitesse ici est de 80 km/h puisque nous sommes sortis de la ville. N'hésitez pas à passer la 5e. Si vous en avez la possibilité. 80 km/h ne veut pas dire que c'est possible. Ici, nous n'avons pas de véhicule sur la route, donc nous pouvons prendre la vitesse. Nous allons ensuite arriver à un second sens giratoire, puisque c'est une particularité d'Achères. Nous avons beaucoup de sens giratoires à Achères. Par contre, très peu de démarrage en côte. Prends bien l'information. On se place bien en fonction de ce que l'on vous demande. Là, en l'occurrence, mon élève elle est tout droit. Donc on doit se placer bien à la droite, faire une belle boucle, bien tourner autour du giratoire, bien rester en extérieur. On fera attention parce qu'il y avait juste à droite une voie d'insertion. Nous faisons attention à ce qu'il n'y ait personne qui rentre et qui nous coupe éventuellement la route. Revoie rapide, 80 km/h, possibilité de passer la 5e si la route s'y prête. La voie est dégagée, nous en profitons pour regarder régulièrement à l'intérieur de notre rétro. Intérieur et extérieur. On a le temps ici de le faire. Nous arrivons encore sur un sens giratoire. Avant de freiner, je vais commencer à regarder dans mon rétro intérieur pour vérifier toujours qui nous avons derrière nous, de façon à anticiper. Là, nous ne pouvons pas nous rabattre à droite puisqu'il y a un marquage au sol qui nous l'interdit. Ligne blanche égale mur. Donc nous ne franchissons pas une ligne blanche à part pour doubler un vélo. On a le droit de la chevaucher pour doubler un vélo. Là, j'ai demandé à mon élève d'aller tout à gauche. Donc tout à gauche veut dire presque demi-tour dans ce cas-là. N'oublie pas les contrôles pour sortir, bien évidemment, du giratoire. Rétro intérieur, rétro extérieur, rétro intérieur, rétro extérieur, angle
Là, nous retournons en ville. La ville est limitée à 50 km/h, on n'oublie pas. Sur le centre d'Asher en tout cas. Petit giratoire à nouveau. N'oublie pas de regarder dans son rétro intérieur avant de freiner. La sécurité prime lorsque l'on conduit. Et ici, nous irons à gauche, puis droite. Donc, on fait les contrôles qui s'y imposent. De nouveau, un sens giratoire. Toujours les mêmes contrôles qui s'y imposent. On réduit la vitesse, on prend bien l'information. Nous irons à droite, donc. Et ouf, stop, tout au bout, nous irons à gauche. Là, on se déporte, on n'oublie pas rétro intérieur, rétro extérieur, angle mort clignotant avant de se déporter. Très important. Donc là, nous allons trouver un stop. Avant le stop, on met un petit coup dans le rétro intérieur pour voir qui c'est que l'on a derrière nous. À un stop, on s'arrête bien au stop, on marque bien l'arrêt, très important. Et nous irons à gauche ici. À gauche, donc à droite, vous avez des stationnements en créneau. On peut vous demander de vous stationner ici en créneau sans problème. Vous devez savoir le faire, en sécurité bien évidemment. Dans le cas présent, j'ai demandé moi à mon élève de le faire un petit peu plus loin. Vous ne le verrez pas, puisque ça a été coupé au montage. Priorité à droite ici. Prenons bien l'information, on tourne bien la tête, on va chercher l'information. Ici, danger, passage piéton, je ralentis, je vais chercher s'il y a quelqu'un qui traverse ou pas. Encore un, hop, aucune visibilité à droite. Avec le véhicule stationné, je ralentis et je vais aller chercher. Donc, je ralentis. Et je vais aller chercher l'information pour voir s'il y a quelqu'un qui arrive. Un enfant, on ne sait pas. Un enfant, un adulte, en tout cas quelqu'un que nous n'aurions pas vu. Là, nous avons priorité à droite encore à nouveau. Et maintenant, à notre droite, nous avons des rangements en épi. On peut vous demander de vous garer ici en épi, en marche avant du coup. La difficulté du coup de ce stationnement sera la sortie du stationnement. Petit passage piéton à vérifier. Encore un giratoire. Hop, un piéton. Très bien. On s'arrête, on laisse passer les enfants, bien évidemment. Et nous irons tout droit donc. Zone pavillonnaire. Route pas très large mais ça passe, sans problème. Priorité à droite, une première. Passage piéton, pas de piéton. Priorité à droite, une deuxième. Ici, vous allez voir une erreur de mon élève en fait, il s'arrête alors qu'en fait il a la priorité puisque à droite, l'autre véhicule avait un stop. Passage piéton à nouveau.
nous arrivons sur le parking. Donc, le premier giratoire, premier sens giratoire au départ du centre d'examen. Voici un exemple de parcours d'examen. Il est bien évident, là on commence en deuxième du coup, il est bien évident que je ne peux pas vous montrer tous les parcours d'examen puisque votre examen dure 32 minutes et que votre inspecteur est en droit de vous faire tourner à gauche au lieu de droite. Il fait ce qu'il veut en fait, s'il a envie de vous tester sur quelque chose en particulier, il peut le faire sans problème. Priorité à droite tout de suite. Donc je vous montre des possibilités ici dans ce cas. Priorité à droite encore une, à droite toujours. Je vous montre des informations dans ce cas. Je vous montre certaines rues que j'ai pu voir en examen. Maintenant je ne peux pas tout vous les montrer puisque l'inspecteur fait ce qu'il veut. L'idée étant de pouvoir conduire n'importe où et de ne pas savoir conduire uniquement sur les parcours d'examen. Ici nous avons un feu. Donc j'ai demandé à mon élève de s'arrêter volontairement car le feu en fait ne fonctionne pas. Dans ce cas-là, donc on va prendre la priorité à droite. On le rappelle, le feu prime, une fois que le feu ne fonctionne pas, ça va être le panneau accroché au feu. S'il n'y a pas de panneau accroché au feu, nous allons utiliser la priorité à droite. Là nous sommes toujours dans une zone pavillonnaire avec des véhicules stationnés. On va faire attention, ici à droite nous avons des passages piétons à répétition. On va aller chercher l'information parce qu'il y a des véhicules stationnés. Est-ce que nous avons des enfants qui traversent ou pas? Moi je dis toujours l'enfant qui traverse, encore priorité à droite. Je parle toujours de l'enfant qui traverse puisque c'est le plus dangereux, puisqu'il est tout petit, on mettra plus de temps à le voir et qu'il est un petit peu incontrôlable. Hop, nous arrivons sur un sens giratoire à nouveau. Ici nous irons à gauche, le placement doit être parfait, nous devons nous mettre à gauche pour pouvoir ressortir après correctement. N'oublions pas les contrôles, donc rétro-intérieur, rétro-extérieur et l'angle mort avant de sortir bien évidemment, et le clignotant en dernier parce qu'on vérifie qu'on puisse agir. Ensuite on informe avec le clignotant et ensuite on fait la chose. On appelle ça la procédure vif. Là nous arrivons dans le quartier de la gare. Donc on peut vous demander de vous stationner là tout de suite à droite, hop, petit créneau. Nous ici nous allons aller à droite. Toute petite rue. Et encore à droite, ce qui nous fera entrer sur le parking. Donc sur un parking, on rentre en première, toujours très important en première, allure du pas, pour prévoir éventuellement, toujours pareil, un piéton qui puisse traverser un petit peu pas où il faut, ou qu'on n'aurait pas vu. Donc sur un parking, toujours en première, très important. Quand on dit allure du pas, c'est-à-dire que je dois pouvoir marcher à côté de la voiture. Donc là, je demande à mon élève de rentrer sur le parking et vous allez voir que sur ce parking, en fait, on peut demander aux élèves de se stationner à droite ici. Voilà, sur les places. Donc, j'ai bien sûr coupé le stationnement de mon élève. L'idée est de pouvoir vous montrer différentes choses. Différents parcours le plus possible. Donc, je m'excuse pour les reflets, ce jour-là il y avait du vent, du soleil, des nuages, je sais pas trop. Et donc pour ressortir du parking. Et donc ici au bout on a une flèche. Donc on a un stop, on est d'accord, on va s'arrêter au stop et la flèche nous oblige à aller à droite. Je sais qu'on la voit pas très bien, je vous laisse observer. Très important. Donc on nous oblige à aller à droite, ici on est à droite en prenant l'information à gauche, en étant sûr qu'il n'y a pas de véhicule qui arrive bien évidemment. Donc là nous sommes dans le quartier de la gare, donc il y a des chantiers à droite, donc important de faire attention aux chantiers, voir ce qui se passe. Si voilà, par exemple là vous voyez, on a des personnes qui travaillent, donc en tenir compte, bien ralentir, bien mettre le pied au-dessus du frein, on sait jamais. Dès qu'on peut, on met un petit coup d'œil dans le rétro intérieur évidemment.
Et là donc nous arrivons sur un giratoire avec beaucoup de monde. On est obligé de s'arrêter évidemment, parce qu'on n'est pas prioritaire. On s'insérera quand on pourra, quand on aura la place et le temps. Donc là, on est encore en sortie de ville. Ici, on va aller à gauche. Je vais commencer à décélérer une fois que je suis dans la voie d'insertion. Et pas avant pour pas créer un danger. Donc sortie de ville, 80 km/h. Nous allons devoir nous insérer sur la voie rapide, bien un petit peu plus loin. L'idée étant d'utiliser toute la voie d'insertion pour attraper la même vitesse que les gens qui sont sur la voie rapide. C'est-à-dire que là, la voie rapide va être limitée à 90 km/h. Nous, on va arriver à la base à 50 km/h parce qu'il y a un virage un petit peu serré. Et de 50, en peu de temps, il va falloir passer à 90 km/h, en peu de mètres surtout. Donc on va vous demander d'utiliser quasiment toute la voie, et pour s'insérer, bien évidemment, je vais vous demander de bien contrôler à gauche s'il y a un véhicule, de bien avoir la place, de bien mettre son clignotant, de faire ses rétro intérieur, rétro extérieur gauche, angle mort, et le clignotant une fois qu'on est ok, et une fois qu'on est ok, on y va, on s'insère complètement. Voilà. Alors on a une belle insertion avec une belle allure. Donc maintenant, 90 km/h, 80 c'est très bien. Nous avons le radar en plus un petit peu plus loin. Donc nous sommes toujours sur les potentiels parcours d'examen. Pensez, quand vous êtes sur une ligne comme ça, bien dégagé, à bien regarder dans vos rétros intérieurs, rétro extérieurs, pour savoir toujours à qui on a affaire, qui est en train de nous doubler, qui nous double pas, qui est derrière nous. Le but du jeu en voiture, c'est d'avoir toujours une idée de qui nous entoure, pour être en sécurité et mettre en sécurité les autres. Là, on a un rétrécissement de voie. On reste bien sur notre voie à droite, sans problème. Toujours limité à 90 km/h. Et nous prendrons la sortie d'Acher. Donc cette sortie, on va la voir arriver sans problème. Et on va pas freiner avant cette sortie, mais dans la voie de décélération, on appelle ça. Donc une fois qu'on est sorti, pour ne pas créer de soucis à ceux qui arrivent à forte vitesse derrière nous. Faut pas créer un trop gros différentiel de vitesse. Donc on observe bien. Et on sort avec un clignotant bien évidemment. On va pouvoir ralentir maintenant puisque c'est 70 km/h. Ensuite, nous allons passer à 50 km/h. Voilà. Hop, 50 km/h à droite. Puis 30, puisque le virage est serré. Encore une fois, je m'excuse pour la luminosité, pas évident.
Soleil en pleine face. Donc là, on est dans la forêt d'Achères. Voilà, la route est limitée à 70 ici. Clairement, ça s'y prête pas du tout. On est sur une route qui est abîmée. Des trous dedans. Voilà, donc n'hésitez pas à être à une allure plus basse. Si on vous pose la question, justifiez-le par l'état de la route. Voilà, la route est un peu plus jolie. On peut éventuellement accélérer, on fera attention au passage piéton juste avant. On va re-rentrer en ville bientôt. Voilà, on est aux abords d'une forêt. On sait jamais, des gens qui se promènent, donc on prête attention. On part pas du principe où il y aura personne, puisqu'il peut y avoir quelqu'un qui traverse. Vélo, piéton, un enfant. Des trottinettes maintenant. Et donc nous re-rentrons dans Achères. Avec un mini sens giratoire. Voilà. Conseil, prenez-le en première. Il n'est pas évident. Là, le virage, il est un petit peu serré. C'est pas simple. Un passage piéton d'abord. Donc là, petit sens giratoire. On peut vous demander d'aller tout droit ou d'aller à droite. Ou à gauche d'ailleurs. Ils font ce qu'ils veulent. Ça dépend ce qu'ils ont envie de vous... sur quoi ils ont envie de vous tester. Donc on va bien observer. On va vous dire dessus. Moi je vais vous dire de suivre la route. Attention, on va pas tout droit. Regardez. Hop. On a un sens interdit. Donc on tourne à droite. Pensez-y, observez-le bien. Zone pavillonnaire, fais attention, véhicule stationné, passage piéton. Qui veut dire véhicule stationné veut dire peut-être personne qui en sort ou qui en rentre de ce véhicule. On est toujours en recherche d'informations, recherche d'indices. On ne se limite pas aux panneaux lorsque l'on cherche en voiture les indices. On va aller chercher la petite information, le feu qui est allumé de la voiture. Là par exemple les plots. Qui dit plots dit travaux dit humain qui travaille. Et là, nous allons avoir un stop. On peut vous demander d'aller à gauche ou à droite, au choix. À gauche, nous irons en direction centre-ville. Et à droite, nous repartons direction la gare. N'oublie pas, avant le stop, bien évidemment, on a regardé dans son rétro intérieur. On a bien mis un clignotant, etc. etc. Donc là, on va s'arrêter pour laisser passer le gros véhicule. On n'est pas obligé, c'est plutôt très conseillé, hein, mais on n'est pas obligé si ça passe. Maintenant, voilà, un petit acte de courtoisie, ça coûte rien. Hop, on ralentit. Dodane. Un passage surélevé. Donc avant de ralentir, toujours, on n'oublie pas avant de freiner, en regardant son rétro intérieur pour s'assurer de qui on a. Là on a les piétons, on fait attention, piétons à droite. Là on va arriver sur un sens giratoire. Au sens giratoire on ira à gauche, donc le placement doit être à gauche, il n'est pas parfait hein, ici. On est d'accord. Hop. Donc là on va aller à gauche, donc on n'oublie pas quand on sort, on se replace sur la droite, avant de se replacer un petit angle mort. Et avant de sortir, toujours rétro intérieur, rétro extérieur, angle mort. Et ensuite le clignotant. Là on a successivement passage piéton, priorité à droite. Des véhicules stationnés. Donc véhicule stationné égale danger, donc je vais aller chercher l'information. Est-ce que quelqu'un traverse devant ou pas? Encore un passage piéton. Ok, je prends l'information. Pas de piéton, c'est bon, on peut y aller. Ensuite, on va avoir un des piétons, encore un passage piéton. Là, on a encore une priorité à droite, on en tient compte. Ici, là, juste là, on va avoir une priorité à droite aussi. Le marquage n'est pas évident, mais ça reste une priorité à droite. Attention, hein, un élève en examen, il y a déjà eu des problèmes avec ça.
Voilà, là on va encore avoir passage piéton, priorité à droite plusieurs fois, on prend bien l'information. Là en plus on a le soleil en face, donc on voit pas grand chose. Donc ralentir, très important de ralentir dans ce cas-là. Là on se déporte, donc clignotant, angle mort et tout ce qui va avec. Enfin angle mort, rétro intérieur, je répète, petite priorité à droite, rétro intérieur, rétro extérieur, avant de se déporter, angle mort et ensuite clignotant. Et ensuite on fait l'action, encore une priorité. Attention, passage piéton, on va avoir une priorité donc juste après là le bâtiment. Voilà, elle est là, hop, coucou cocotte, juste ici. Là on arrive sur le retour du centre d'examen, le parking est juste à droite, le parking de départ. Donc au giratoire je vais reprendre donc à droite. On s'arrête si besoin, on part dans l'intention de s'arrêter, un giratoire, on part pas dans l'intention de passer parce qu'il y aura personne, on part dans l'intention de s'arrêter. Donc pied au-dessus du frein. Hop, là je vais repasser une première pour pouvoir rentrer dans le parking étant... On doit prendre toujours un parking en première, parce que zone de danger, cohabitation de piétons, de véhicules, c'est un peu comme une zone de rencontre. Hein. Donc du coup... 20 km/h maximum, donc grand maximum, donc première, on passe en première. Et voilà pour ces parcours. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que vous avez compris plein de choses, j'espère que vous avez pu prendre plein d'informations. Vous allez pouvoir nous retrouver donc sur Facebook et sur Instagram pour plein de petites astuces, plein de citations de sophrologie. Je fais beaucoup de sophrologie, méditation, du coaching, énormément. Voilà, je ne fais pas que les parcours d'examen. Voilà, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas, si vous avez des questions, mettez-moi un petit commentaire, un petit pouce pour dire que vous avez vu la vidéo. Voilà, et vous avez toutes mes coordonnées. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide, à me reposer des questions, à venir sur Instagram, sur Facebook, ou même par mail ou au téléphone. Voilà, à bientôt!